monde, moi c'est Kitty Hoop et j'aimerais bien vous apprendre à faire cette figure que j'affectionne tout particulièrement, qui est l'hélicoptère. Première chose, on pose le cerceau. On n'en garde qu'un dans la main. Il y a des bases à voir, bien sûr, pour faire l'hélicoptère. Ça va être tout simplement de savoir faire tourner le lasso, le cerceau en lasso, donc sur la main en hauteur, de préférence bras tendu. Et aussi de savoir le faire bien comme il faut sur le côté en étant très à l'aise, telle une majorette. Deuxième base à acquérir, au lieu d'être sur la main, il est sur le poignet, comme ceci. Parce que le deuxième cerceau qu'on va avoir pour faire l'hélico sera à cet endroit-là. Et pareil sur le côté. Coucou! Alors, pourquoi je préconiserais, on va dire, d'apprendre cette figure-là sur le côté? De 1, c'est parce que je la trouve très jolie sur le côté également. Et de 2, c'est parce que c'est une figure qui va nous permettre des enchaînements. À savoir, ceci par exemple, qui est une isolation du cerceau. Ça s'appelle une flower iso si je ne me trompe pas. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous voudront faire cette figure. Et aussi une autre figure assez connue, qu'on peut faire aussi avec 2 autres cerceaux sur l'autre bras quand on aura un peu plus de force. C'est celle-ci. Hop. Où là j'ai un cerceau entre l'épaule et le coude. Toujours l'autre en lasso sur la main. Et hop, je change de sens. Et là, c'est la classe. Donc voilà. Mais la base de ces figures-là, c'est vraiment l'hélicoptère. Alors, pourquoi sur le côté également? C'est que si vous apprenez directement en haut de la tête, que vous n'êtes pas habitué à le faire tourner, comme ceci, 2 cerceaux, c'est quand même du poids, quand on n'est pas habitué, on peut facilement se faire mal. Moi, je sais que je l'ai pris dans le nez, et après j'ai fini avec des casques de vélo, pour justement ne pas me blesser. C'est un petit conseil, une petite astuce que je vous donne quand vous faites des mouvements comme ça en hauteur. Le casque de vélo sur la tête, ça fait pas de mal, au contraire. On va apprendre sur le côté, nous, pour éviter de se blesser et pour déjà acquérir le mouvement. Donc, on va d'abord apprendre à faire tourner les cerceaux en accompagnant le mouvement, comme ceci, dans la main. Puis ensuite, on va le faire de plus en plus vite, en essayant que les cerceaux ne se dissocient pas. C'est très difficile, hein, mais c'est juste pour comprendre qu'on a 2 cerceaux dans la main et arriver à sentir où ils sont. Une fois qu'on est à l'aise avec ce mouvement, on va très vite, parce que ça c'est quelque chose qui passe assez vite, basculer un cerceau vers le poignet. Parce que comme je le rappelle, quand on fait une figure hélicoptère, on voit clairement qu'il y a un cerceau qui se situe au niveau du poignet et l'autre dans la main. Comme un lasso classique en fait. Et ils sont dissociés. Ils sont dissociés en fait les cerceaux. Donc pour arriver à faire ce type de mouvement là, il faut tout simplement, une fois qu'on a fait un tour dans la main, passer son pouce entre les 2 cerceaux. Hop, je passe mon pouce entre les 2 cerceaux. Je refais sur le côté. Hop, je passe le pouce entre les 2 cerceaux. C'est comme s'il y avait 2 mouvements. Un mouvement du bras qui fait comme ceci, des petits ronds, et un mouvement de la main qui fait coucou. Donc ça fait coucou, des petits ronds. Et c'est là que le cerveau il se dit il fait quoi? Oui, là c'est vraiment, ça commence à être le début de la coordination des mouvements, on va dire. Essayez de faire cet exercice les bras le plus nus possible. Là je suis en veste et c'est pas le top, je dois vous avouer. Et si vous pouvez avoir des cerceaux pas trop lourds avec du grip intérieur, ça serait parfait. Après, c'est mon conseil. Donc, je sépare les cerceaux et là, je fais un mouvement dissocié. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ensemble, les cerceaux. Ils ne sont pas comme ceci. Là, ils sont clairement ensemble et c'est pas joli. C'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, il y a 2 mouvements. La main fait ceci, le bras fait ceci, la main fait coucou. Donc, ça donne ça. Après, c'est très subtil. Au début, on fait les mouvements en gros et après, on les voit presque plus. Donc, comme vous pouvez le constater, ma main bouge, elle fait comme ça. Et mon bras, il fait des petits ronds. Donc voilà, c'est ça le mouvement de l'hélico.
Après, on arrête le premier cerceau et le deuxième vient dans la main. Donc, pour l'arrêter, hop, on arrête le cerceau jaune, celui qui est dans la main, comme ceci. Et après, on attrape le vert, tout simplement. Il y a aussi, si vous le faites, du coup, apprenez à le faire chez vous, comme ceci. Et pour arrêter, si vraiment vous avez peur, vous accompagnez le mouvement pour terminer. Bon, là, ça a cogné. Mais vous accompagnez le mouvement pour terminer votre lasso. Hop, j'accompagne le mouvement. Vous voyez? Il y a aussi une autre technique qu'on utilise en multi-hooping. C'est quand on a plein de cerceaux autour de la taille et qu'on n'a pas envie de tous les ramasser. On met sa deuxième main au milieu et on ouvre les cerceaux. Hop, comme ceci. Et on n'a pas de chance de se blesser parce que nos bras nous protègent. Après, si on a de l'appréhension, on va avoir tendance à plier les bras. Et si on plie les bras, là, on va se cogner le nez. Donc, on fait ça. Hop, je vous le refais une dernière fois. Pareil, même mouvement. Je dis coucou de la main et je fais un petit rond comme ça en haut. Sauf que c'est en hauteur. Ça sera plus physique forcément. Ça, entraînez-vous avec un casque sur la tête ou je sais pas, mais bien longtemps sur le côté pour avoir cette figure. Et hop, je passe au milieu et je finis ma figure. Les Coopters sont une très jolie figure de mise en scène que j'adore particulièrement. Il y a plein de transitions à avoir. Faire du on body également, c'est-à-dire on emmène le cerceau du bas vers la taille. Après qu'on ramène vers la jambe, etc. Et là, c'est un enchaînement de choses. De même qu'on peut le remonter pour le ramener en hélicoptère. Donc c'est une suite infinie de mouvements. Voilà, tout simplement. J'espère que ce tuto vous aura plu. Le but étant, je pense... Enfin, du coup, moi, c'était mon but. Hein. C'est pour ça que j'ai appris à faire l'hélico. Même si au final, c'est une figure que je fais tout le temps. Tout le temps, tellement elle est jolie. Rien qu'avec 2 cerceaux. Ça permet de bosser avec 4 cerceaux. Quand vous savez de le faire de la main gauche. Sachant que, pour information, moi, je fais du hula hoop de la droite vers la gauche, dans ce sens-là. Donc, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, mes cerceaux en hélico sont dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et pour ma main gauche, ils vont dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le contraire, en fait. Ils vont dans ce sens-là. Pour le faire de la main gauche. De côté. Donc, la finalité, c'est de faire un faux hoop split, comme ceci. Et après, quand on est à l'aise, on change de sens. Tout simplement. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Et puis, je vous souhaite un bon entraînement. Tchau, tchau! Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bara, bara, bara.